Salut à tous, aujourd'hui, nouveau tuto, fabriquez vous-même ça. Donc un écran Vocor 5 pouces avec 16 LED intégrés pour moins de 120 euros. Alors 120 euros, ça n'inclut pas évidemment l'imprimante 3D et puis le matériel pour souder à droite à gauche, tout ça. Mais ça inclut la visserie, la carte Arduino, les LED et même j'ai inclus le prix de 12,50 € je crois sur Culte 3D pour me soutenir. Donc si vous voulez le télécharger et avoir le modèle déjà fait, n'hésitez pas, ça fera super plaisir. Donc le montage, comment ça va se passer? Un petit peu comme le flag si vous l'avez déjà vu. Donc c'est un pas à pas, c'est pas très compliqué à faire. Au niveau configuration, vous allez voir, c'est très simple. Donc à tout de suite. Allez, on attaque le montage. Donc on va faire un petit point sur le matériel que vous allez avoir besoin. Donc moi j'utilise un boîtier que je me suis dessiné, que j'ai imprimé. Si vous voulez, donc ce boîtier il est disponible, je l'ai mis à dispo sur Culte 3D. Voilà, donc on a un boîtier où on va venir mettre les LED là au milieu, l'écran. Ensuite par dessus vous aurez une petite plaque par dessus comme ça que vous allez pouvoir pour le maintien de l'écran, avec un petit déport du port USB en sortie ici sur le côté. Et puis ensuite par dessus, donc pour refermer la plaque, donc dedans on verra après tout à l'heure, hein, voilà, il y aura des aimants ou des boulons à visser. Voilà, donc ça, alors ça c'est le modèle, je vais vous montrer le deuxième. Ça c'est le modèle en fait avec LED, donc pour le Vocor 5. Donc là on peut mettre des LED ici, mais sinon vous avez aussi le même, exactement le même, donc mais sans LED. Voilà, juste l'emplacement pour l'écran. Pour comparaison au niveau détail, on est un tout petit peu plus petit, mais voilà, ouais, voilà, on est un petit peu comme ça. Ok, donc vous allez avoir besoin d'un boîtier. Ensuite, il va vous falloir deux petites barres de LED comme ça en x4. Alors, j'ai mis, je crois que je l'ai mis en description, enfin je vous le mettrai sinon. Il y a plusieurs modèles qui existent, qui sont différents. Il y en a qui sont décalés, il y en a qui sont plus grands. Donc la particularité de celui-là, c'est que vous avez plein de différentes tailles quand vous avez des LED par 4 comme ça. Et donc il y a un modèle bien spécifique, voilà, faut pas se tromper. Donc c'est des petites LED en x4 en WS2812. Et ensuite une en x8 comme ça. Donc pareil, c'est du 2812 RGB. Ça normalement tous les modèles ils sont similaires. Mais quand même, voilà. Donc vous voyez que les LED elles sont quand même bien rapprochées par rapport à certains. Des fois il y en a qui sont plus écartés. Et celles-ci on voit elles sont bien centrées au milieu. Elles sont pas sur les côtés, elles sont bien centrées. Donc on va avoir besoin de ça. Donc les LED avec une Arduino Pro Micro, voilà, c'est simplement pour faire fonctionner la partie LED. On va avoir besoin d'un petit comme ça hub USB. On peut brancher jusqu'à 4 USB. Donc c'est simplement voilà pour éviter d'avoir deux fils qui sortent du dash. On va se servir de ça, où on va venir brancher l'Arduino dessus et d'un autre côté on viendra brancher l'écran dessus. Donc l'écran Vocor 5, voilà pareil, donc on viendra brancher là-dessus et ça là-dessus et on sortira un port USB, ça sera bien plus, il y aura moins de fils qui se baladent. Donc ça c'est le Vocor 5, l'écran. Donc il n'y a rien de particulier, hein, si ce n'est que je pense que la taille 5 pouces, elle est vraiment l'idéal, quoi. Voilà, on va avoir besoin ici d'un petit, alors, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour venir déporter en fait le port USB. Donc en fait vous allez avoir un cordon qui va venir brancher là, un deuxième qui va venir brancher là, et ensuite on va déporter. Donc on va brancher des fils pour avoir la sortie USB qu'on va venir dans le petit emplacement pour pouvoir accéder à l'USB. Voilà, donc on va avoir besoin de ça. Ensuite, des petites vis M3 comme ça, c'est des M3 x 5 je crois, et des inserts comme ça en laiton que j'ai déjà présenté sur le tuto du flag, mais c'est exactement la même chose. Ceux-là ils sont vraiment bien. Donc on viendra, comme on l'a vu là, hop, faire fondre à l'intérieur, voilà, et puis ça bouge plus après. Une fois que c'est fondu dedans, ça bouge vraiment plus, c'est vraiment bien.
Et enfin, des aimants. Des aimants, c'est du 2 x 10, je crois. Donc il va vous en falloir quand même, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais moi j'utilise le dashboard avec des supports aimantés. Et puis après, il va vous falloir 3 cordons USB comme ça. 2 qu'on va couper et puis un qu'on va garder pour brancher le dash. Donc première chose qu'on va faire, on va insérer donc les petites inserts en laiton là. Je vais vous en montrer un et puis j'accélérerai ou je couperai le reste. Donc voilà, c'est super simple. On va le mettre dans le trou là tout simplement. Voilà. En plus c'est bien, ceux-là ils tiennent dans le trou. Et il suffit, alors hop, moi je vais prendre un petit guide. Il suffit simplement de faire chauffer tout doucement le dessus. Et puis on appuie et ça va rentrer tout seul. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a mis tous les inserts, on va en fait, je vais me servir d'un... donc j'ai pas de plexiglas, tout ça, puis ça sera trop épais. Alors hop, je vais vous montrer ce que j'ai. Moi j'ai du film comme ça. Alors ça c'est du film d'écran d'ordinateur. Vous savez, pour cacher la lumière bleue. Donc je vais découper en fait des petits morceaux comme ça pour venir en fait les insérer avant de mettre nos LED. Donc je vais faire une découpe et puis on va les mettre dedans, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait les petites découpes de mes petits morceaux de fumée là. Donc je vais enlever le film, hop. Voilà. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est pas forcément obligatoire, mais je peux vous garantir que ça fait quand même une petite différence au niveau quand il y a l'éclairage des LED hein, qui sont dedans. Donc voilà, ça apporte un côté un peu plus fini, on va dire. Et donc maintenant, ça, on va le laisser de côté pour le moment. On n'a plus besoin. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va passer en fait au montage des LED. Donc je vais vous montrer un petit plan. Alors ensuite on va passer donc au montage des LED. En premier temps on va s'occuper de ça. Donc comment ça se présente en fait il faut suivre le petit schéma. Hein. Sur chaque LED vous avez vous avez le ground pour la masse. Le DIN en fait c'est la liaison en fait entre les deux. Et le VCC c'est l'alimentation. Donc on va brancher du ground au ground et du ground ici au ground. Et ensuite on repartira sur la carte Arduino. Voilà, sur un des pins ground. Vous en avez 3, vous en avez un là et deux de ce côté-là. Donc le ground il viendra sur un des pins ground. Ensuite le VCC, comme sur le schéma, hein, donc il va partir du premier, il va aller sur le deuxième, il va ressortir là, il va aller sur le troisième, et ensuite sur le troisième, on va le brancher donc ici sur VCC, tout simplement. On ne peut pas se tromper. C'est du 5 volts. Hein. Et puis après, pour la ligne, on va la mettre donc, on va la faire partir. Donc ici, pour pas vous tromper, vous avez in et out. Donc on va rentrer par in. On va partir de la carte du 6. Vous verrez pourquoi c'est le 6. C'est parce que c'est préconfiguré 6 sur SimHub. Ça m'évitera de le changer. Donc en fait, on va partir de la ligne 6. On va aller sur le in ici. Du out, on va aller sur le in qui est. Il est où le in? In, voilà, il est de l'autre côté. Hop. In. Ensuite, du out, on va aller sur le in ici et on terminera là. Voilà, on s'arrêtera. Donc on va monter ça, on va souder et puis voilà. Voilà. Alors sur le dernier, du coup, j'ai pas besoin de mettre d'éteint ici puisque on va s'arrêter ici sur la dernière LED. Et puis ensuite, je vais en fait ici avec je vais définir un peu la longueur que je vais avoir besoin avec le dashboard. Sachez quand même qu'il faut quand même faire attention. Je vous montrerai après. Donc le fil il va venir ici dessous. Il faut quand
quand même un peu de fil. Il faut laisser un petit peu de marge pour pouvoir le passer derrière ici, parce que l'écran en fait, l'écran sur le, il va venir en fait se placer par-dessus ici. Donc voilà. Donc les soudures qui vont se trouver ici là, donc la LED elle sera à l'intérieur. Il faut, voilà, il faut vraiment, je sais pas si vous voyez bien. Donc l'écran il va venir par-dessus comme ça. Il faut aplatir le maximum possible quand vous allez souder ici à cet endroit là. Hop. Je vais mettre là plutôt. Donc il va bien falloir aplatir le fil pour qu'il parte comme ça ici là et qu'il remonte en sortant par-dessus l'écran et qu'il fasse le tour pour aller de l'autre côté. Parce que tout est compressé là-dedans, mais voilà, il va bien falloir faire attention à ça. Et voilà, donc je vous retrouve, je vais tout couper, tout préparer, et je vous retrouve pour les soudures. Ok, donc j'ai respecté donc le schéma là que je vous remets ici, si vous voulez mettre pause hein, pour regarder, hein, voilà. Voilà. Donc j'ai respecté le schéma, bon c'est assez simple, hein. C'est exactement la même manière de souder pour un e-flag par exemple. Donc j'ai respecté mon schéma là de montage en série. Et ben maintenant, alors juste petite particularité, pardon. Il faut bien souder les fils vers l'intérieur. Si vous mettez vers l'extérieur, en fait, ça va, vous allez être embêté après. Ici, ça rentrera pas du coup, donc c'est un peu bête. Mais maintenant, un truc hyper important, c'est tout con aussi, mais on va se faire une pause sur ça. Et ce qu'on va faire, on va configurer la carte et on va tester les LED, voir si tout fonctionne correctement. Parce qu'une fois que ça sera tout monté, au moins on pourra déjà éliminer ce problème là au niveau des soudures qu'on vient de faire. Donc on va aller sur SimHub pour tester tout ça, et puis configurer notre carte. Ok, donc nous voilà sur SimHub, on va brancher notre carte. Voilà. Et puis on va aller configurer notre carte directement sur SimHub. Alors, comment ça marche? Il faut aller donc dans le menu ici, Arduino. Ensuite, vous allez sur mon matériel, outils de configuration. Donc, Start from Scratch. Et ensuite, ici, vous pouvez lui donner un nom. Donc, je vais mettre dashboard. Dashboard. LED. Voilà. Ensuite, vous descendez un petit peu plus bas. Hop, vous allez arriver ici sur WS2812 RGB. Donc, combien on a de LED? Ben, on en a 16. 4 au milieu et 4 de chaque, enfin 8 au milieu et 4 de chaque côté. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est bien sur le data pin 6, comme ça m'évite de le changer. Ici on va laisser GRB encoding. Si par exemple vous avez des problèmes de couleur, alors ça peut arriver en fonction de là où proviennent les LED, je sais pas trop pourquoi des fois ça déconne. Si par exemple le bleu, quand vous faites un test de drapeau bleu, bah, ça affiche du rouge, bon bah, c'est ici que vous allez devoir changer, donc il va falloir recharger la carte. Donc là je vais laisser comme ça, mais si j'ai un problème de couleur, bah, je pourrais changer pour RGB ou pour PRG. Donc on va laisser comme ça. Ensuite on va ici sur notre carte, on choisit l'Arduino Pro Micro, parce que c'est celle que j'ai. On choisit notre port COM, qui est détecté automatiquement. Et puis on coche la case, et on clique sur Upload to Arduino. Voilà, c'est parti. Il y en a pour quelques secondes. Ok, déconnexion, reconnexion. Ça, c'est terminé, donc il n'y a plus rien à faire sur la carte. Ça y est, elle est prête à fonctionner. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur LED RGB. Moi j'ai déjà un profil, je vous le partagerai d'ailleurs. Donc ce profil là, et je vais ouvrir outils de données de test. Voilà. On va sélectionner j'ai les drapeaux jaunes dans mon test. Alors là, ça fonctionne pas. Ah, ça fonctionne pas, donc c'est bien, tant mieux. Pourquoi? Parce que je pense que dans mon matériel, hop, j'ai déjà un profil LED. Ouais, ça c'est mon profil LED, il est non connecté. Vous voyez, il y a marqué RGB LED from 1 to 16. Mais je suis persuadé que si je descends, ouais, voilà, si je descends, j'ai bien mon dashboard LED qu'on vient de configurer, mais ça va de 33 à 48 LED, sauf que moi j'ai pas ça. Donc ce que je vais faire, je
je vais mettre ici là une Arduino. Parce que là moi j'en ai plusieurs en fait, j'ai plusieurs profils. Donc elle est bien chargée, je suis sûr que ça fonctionne, mais ça va être ça. Donc je me mets sur une seule Arduino. Hein, j'ai bien mon port comme 10 là, ici, qui se connecte. Ok, donc là j'ai seulement ça qui fonctionne. Et je repars sur LED RGB, sur mon profil. On va ouvrir les tests. On va se mettre un petit drapeau jaune, donc gauche et droite. Et donc ça, hop là, ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Alors avec la lumière de dessus là, on voit pas bien les couleurs parce que ça pète dessus. Mais voilà, donc gauche et droite ça fonctionne. Si j'ai drapeau bleu, comment j'ai fait? Voilà. Bon bah ça fonctionne aussi. J'aimerais bien voir les LED du milieu. Voiture à gauche, tout s'allume. Voiture à droite, tout s'allume, c'est bon. Et au milieu, on va essayer le RPM moteur. Voilà, donc elles s'allument toutes les LED, voilà, c'est fonctionnel, c'est bon. Donc là, on peut passer à la suite du montage. Ok, bah alors maintenant, hop, on va installer nos LED à l'intérieur. Donc la première, elle vient ici se mettre ici, comme ceci. Et je vais venir mettre un petit, par la suite, là je viendrai mettre un petit, comment dire, un petit bout de scotch là, de double face pour que ça tienne là. Donc ensuite celle-ci avec les LED vers le haut, elle vient se mettre là. Ça rentre tout seul. Il y a certaines LED, des fois il faut meuler un petit, enfin meuler. Moi j'ai avec la Dremel sur les côtés là, sur les bords, un tout petit coup. Voilà, pour que ça rentre plus facilement sans forcer. Voilà, donc de toute façon ça c'est simplement pour être sûr que ça ne bouge pas, mais on sait que par-dessus après il y aura l'écran de toute façon qui va appuyer sur tout ça. Voilà, c'est à fleur, hein. Tout ça c'est quasiment à fleur là, donc ça va pas bouger non plus, hein. Voilà. Ça y est, on a mis ça. Maintenant, ça va être le moment où on installe hop, donc là, l'écran Vocor, hein. Alors, petite particularité. Donc, comme je vous disais, ici, il faut bien que les fils soient vers l'extérieur là-bas. C'est pour ça que je vous donnais de la place parce que ça va venir appuyer dessus. L'écran là, il faut vraiment pas appuyer. Vous avez des petits rebords là, je vais vous montrer. Ici, des petits rebords de maintien d'écran ici là. Bon, en bas aussi. Et puis hop là, en haut là, ici. Si ça force de trop, avec un cutter, vous venez un petit peu gratter la matière plastique ici pour pas que ça force de trop, hein, voilà. Ça serait quand même bête d'installer de l'écran et puis de le péter avant même que vous l'ayez essayé. Donc voilà. Ça y est, donc ça c'est mis, vous avez vu, donc les fils, hein, l'écran là, c'est ici, hein, c'est ici en fait le plus chiant. Si vous avez fait des trop gros soudures, tout ça, vous allez être embêté, vous allez avoir un jour, et ici, entre l'écran, ça sera pas collé, ça sera pas propre. Donc là c'est bon, c'est propre. Donc bon, j'avais pris un peu de marge là au niveau des fils, là j'en ai même un peu trop, c'est pas grave. On va pouvoir mettre ça dans le petit trou, là il y a un petit emplacement avec, on va pouvoir mettre voilà, une petite couche ici. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va installer en fait la plaque, cette plaque là, voilà, qui va venir par dessus en appui, donc sur l'écran, donc vissé. Et ensuite on viendra en fait ici là, parce que c'est quand même assez fragile ça. Donc pareil, double face, et on va venir le replier par dessus comme ça, et on va mettre ici, on va le coller en appui. Voilà. Voilà, donc on a mis nos 3 vis, ça tient très bien. Là, sincèrement, ça bouge pas. C'est vraiment l'idéal. Maintenant, je vais prendre un morceau de double face pour venir coller la petite plaque, hop, de l'écran. Je vais venir mettre ça comme ça, un petit peu décalé comme ça. Voilà. Donc c'est un petit double face épais que j'utilise. Il est très bien. Et comme ça, ça va nous maintenir notre nappe, qu'elle bouge pas, notre nappe d'écran. Voilà. Je vais mettre ça un tout petit peu comme ça décalé là.
Voilà. Donc là, ça bouge pas. Et puis en plus, vous voyez, au niveau de la hauteur, là, on est quasiment, on sera quasiment à fleur de la plaque qui va venir. Donc bon, ça risque pas de se lever, hein, puis de se barrer. Hein. Et puis ça, on viendra tout à l'heure. Hein. Pas tout de suite le coller ici comme ça, quand il sera tout à l'heure, parce que là, on va passer en fait maintenant on va passer donc aux soudures du hub USB. C'est la partie un peu la plus chiante au niveau des fils USB à dénuder puis à ressouder sur ce petit hub là. Vous allez voir, hein. Normalement vous pouvez pas vous tromper non plus. Donc on va faire ça et on va venir en fait brancher un cordon ici, donc on va le voir tout de suite, un cordon USB qu'on va venir brancher sur le hub et puis inversement un cordon USB qu'on va venir brancher sur le hub. Je vais vous montrer tout de suite le schéma de montage. Voilà, vous pourrez mettre sur pause. Donc là, on a notre hub. Vous allez voir. Alors, ils sont tous pareils, normalement, les fils. Vous aurez sur un cordon USB, vous avez la masse, donc il est noir. Vous aurez le D+. Le D+, normalement, sur les câbles USB, ils sont toujours verts. Donc, un D- qui sera blanc, gris, et le 5 volts. Pareil. Donc ça, c'est le premier câble USB vers l'écran Vocor. Ensuite, deuxième cordon USB, pareil, vers l'Arduino, comme on a vu. Et ensuite, la partie du bas, elle va nous servir pour aller déporter en fait ce cordon USB vers là-bas. Donc pareil, noir pour le ground, D+ pour le vert, D- pour le gris et 5 volts pour le plus. En sachant que vous avez vu ici, vous en avez un autre qui s'appelle IO, donc je l'ai notifié ici, hein, c'est IO, on l'utilise pas. Et le VBus signifie bien aussi 5 volts. Des fois, ça peut pas, enfin, ça peut paraître. Des fois, on le sait pas. Hein, il est où le plus VBus, voilà. VBus le plus. Ensuite, pareil, des moins, des plus et le grand. Donc, on va faire ça. Je vais couper quand même parce que ça prend du temps. Je vais juste vous montrer comment je coupe à peu près à la longueur que je vais avoir besoin. Donc, ce que je vais faire, on va commencer par le. Je sais que mon hub, il va se situer ici, là, comme ça. Donc je sais que je vais le brancher sur l'écran Vocor et je vais avoir besoin, voilà, pas que je coupe trop long ni trop court, mais je vais avoir besoin d'à peu près cette longueur là, puisqu'après je vais dénuder, j'aurai des fils, je vais avoir besoin de donc je vais couper ici. Hop. Le ground c'est la masse et les grilles là. Donc il n'y a pas de... Bah, ça c'est le blanc. Les petits en fait, de toute façon on les voit, ils sont plus épais. Le rouge et le moins, enfin le plus et le moins, ils sont plus épais que les lignes, en fait, entre guillemets, les plus et le moins de la liaison. Voilà, allez, je dénude tout ça et je soude tout ça et on se retrouve après. Et voilà, donc une fois qu'on a... c'est quand même assez chiant hein, comme truc. Une fois qu'on a fini de souder nos fils, hein, donc comme sur le schéma, eh ben, on va commencer à installer en fait tous les composants dedans, les brancher, vous pouvez les coller, vous pouvez mettre du scotch, vous pouvez enfin voilà, vous les mettez un peu comme vous voulez. Et puis on a quasiment fini, hein, il suffit simplement de tout brancher. Donc là je vais mettre du double face ici. Voilà. Donc là, on va venir brancher l'écran directement. Alors moi c'est des cordons USB on peut le mettre dans un sens ou de l'autre. Hein. Ça m'évite de le tourner, de machin. Voilà. Au moins j'ai pas à réfléchir dans quel sens je vais le mettre. Donc là voilà, c'est branché. Et lui on va le mettre comme ça. On vient le mettre pareil, j'ai pas besoin de chercher le sens du cordon USB. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Et là, celui-là, on va venir le mettre. Donc là, j'ai pris assez de longueur. On va faire passer dessous. Un petit peu là. Voilà, comme ça. On regarde que ça soit pas trop... Ouais, c'est bon au niveau de l'épaisseur. Et donc ça, je viens le mettre dans son petit emplacement ici. Et je viendrai en fait après... Je vais mettre un petit bout de scotch dessous. Quand même.
Je crois qu'au niveau de l'épaisseur, il y a moyen. Je m'en souviens plus. Voilà. Ouais, si. En plus, j'ai les fils, donc j'en mets un petit bout dessous et je viendrai en mettre un par-dessus pour le maintien. Et puis voilà, hein, ça ira bien. Donc là, je vais d'abord mettre en face avant. Hop. Voilà. Et donc là on est pas mal. Donc là, en fait, ça vient, en fait, hop, juste ici. Là. Donc, si ça pose pas de problème avec le câble, que ce soit bien droit quand même. Ok, ça tient, c'est droit, il n'y a pas de problème. Et ben, je vais en mettre un par-dessus également pour recouvrir. Et on aura presque fini en fait la partie dashboard. Hein. Voilà. Donc là c'est dessus, c'est bon. Et puis tout ça c'est bon aussi. On va juste faire un peu de propre au niveau des fils. On peut refermer, on a 4 vis, hein, mais avant de refermer, hop, on va le faire tout de suite. Donc avant ça, on va se mettre les aimants dans les emplacements. Donc j'en mets un derrière pour avoir la bonne polarité, parce que ça sera les supports qui sera installé, qui sera dans le support, hein, le support du dash. Donc là, on va le mettre comme, voilà, comme ça. Et donc là, on va venir en fait faire la même chose que les inserts. Et on va venir, voilà, c'est bon. On va venir chauffer tout doucement pour insérer en fait les aimants à l'intérieur. Ceux-là, ils sont bien parce qu'ils sont assez, comment dire, ils sont assez puissants, mais pas trop, pour avoir une facilité de changement, voilà, de hauteur, pour tout simplement enlever, vraiment. Voilà. Donc là, je viens d'abord les chauffer et je viendrai mettre de la glu quand même autour. Plus tard, hein, comme pour les boulons, je viendrai pour que ça maintienne. Donc là, si je mets mon aimant derrière, ok. Donc ça, c'est bon. Et je vais faire pareil pour les autres. Et puis je vais mettre mes petits boulons dans les emplacements. Ici, je mettrai un petit point de colle aussi là. Et voilà, comme ça, on a soit la possibilité d'avoir un dash vissé, ou soit avec 2 positions aimantées. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur SimHub et on va voir en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour les écrans Vocor. Et sincèrement, il n'y a rien à faire, vous allez voir, c'est super rapide. Donc il va falloir aller dans Device, ici. Alors là, j'ai pas branché exprès l'écran parce que si je le branche, il va me le détecter automatiquement. Mais la première fois que vous allez... si vous ne l'avez pas déjà fait d'ailleurs, il va vous, voilà, périphérique introuvable, avez-vous installé le pilote? Donc déjà, première chose, si vous ne l'avez pas fait, vous installez le pilote. Voilà, vous arrivez en fait directement sur la page ici, et vous installez le driver. En plus, il le montre add-on device. Donc vous téléchargez simplement le driver ici, vous l'installez. Et ensuite, hop, on se retrouve là-dessus, donc il va s'installer. Vous branchez votre dashboard. Voilà, donc normalement ça devrait être détecté automatiquement. Et donc voilà, là il y a le profil qui va se charger. Voilà, donc là le profil il est chargé. Alors on peut choisir ici différents profils. Moi j'ai Lovely Dashboard parce que je le trouve vraiment génial. Il est gratuit et il est super complet. Mais il en existe, il y en a plein d'autres. Hein. Et puis après, bon, il suffit de choisir simplement ce que vous voulez. Voilà, reste logique. Et l'avantage qu'il y a, c'est que peu importe ce que vous voulez faire afficher, ça s'adapte à l'écran en fait. Donc ça c'est vraiment, c'est bien quoi. Et voilà, donc ce tuto il est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me poser des questions si vous voulez, j'y répondrai avec plaisir. Même un petit like ou vous abonner, c'est comme vous voulez. Donc, et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!